Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma collection de PC portables. Donc j'en ai pas un seul de PC portable, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, je vais vous montrer tout ce que j'ai comme PC portable. Alors ils fonctionnent pas tous forcément, mais c'est une collection que je voulais faire. Donc on va tout de suite commencer par mon ordinateur principal. Donc mon PC portable personnel, c'est un Dell Latitude 5480 équipé d'un Intel Core i5 et puis 8 Go de RAM. Donc on va l'ouvrir, il fonctionne parfaitement. Bon, la charnière est un peu dure, mais sinon il marche bien. Donc voilà sur l'accueil, c'est mon petit accueil de PC portable. Il fonctionne très très bien, donc je vais vous montrer un peu les caractéristiques. Donc il contient un i5 6300U et 8 Go de RAM en DDR4. Donc c'est franchement pas mal. En carte graphique, c'est la carte graphique Intel, donc bah voilà. C'est tout ce qu'il y a à vous présenter sur ce PC portable. Il est très puissant, il me permet de faire des montages quand je peux, puis faire de la 3D, faire des jeux. Voilà, il me permet de tout faire. Donc on va passer au PC suivant. Alors ensuite, j'ai mon ancien PC portable qui est un Latitude E5540. Donc c'est presque la même chose que mon PC portable actuel. Sauf que c'est un i5 de 4ème génération au lieu de 6ème génération. Il embarque aussi 8 Go de RAM mais en DDR3. Et ce qui est pratique, enfin ce qui est bien avec ce PC, c'est que l'écran il est énorme, il est géant, ça doit être au moins du 16 pouces. Du 17 pouces peut-être même. Donc c'est un PC avec un très bel écran, le problème c'est que c'est pas du 1080p, c'est du en dessous, c'est même pas de la 900p, c'est à peu près de la 720p, mais franchement ça suffit. Donc c'est mon ancien PC portable, il m'a servi pendant un petit moment, et je vais vous montrer ce qu'il contient dans la carte graphique, tout ça. Donc voilà les caractéristiques techniques de ce PC, donc c'est un i5 4300U, 8 Go de RAM en DDR3, puis ça on s'en fout. Donc c'est pareil, c'est un PC portable qui m'a permis de faire quelques montages et puis jouer à des jeux aussi, pas des jeux très très gourmands comparé à mon nouveau PC portable, mais ça suffit, franchement je peux faire des machines virtuelles, je peux jouer à des jeux, je peux faire du montage, bref je peux tout faire avec ce PC portable. Il y aura des limites quand même parce que ça devient un peu vieux, parce qu'il date de 2014, donc voilà, vous pourrez pas tout faire, mais vous pourrez faire quand même pas mal de choses. Donc on passe au PC suivant. Ensuite, l'autre PC portable, c'est encore un Dell, comme vous pouvez le voir. C'est un Dell Latitude D630, donc c'est un vieux PC de 2009-2008 ou 2007, je sais plus. C'est mon deuxième PC portable que j'ai eu, enfin je crois, de mes souvenirs. Donc c'est un PC portable sous Windows Vista, enfin quand je l'ai eu moi il était sous Windows 7 mais on s'en fout un peu. Donc il est un peu déglingué parce que pareil, il a pris cher. Donc là il fonctionne, il devrait s'allumer. Voilà, il s'allume, il est sous Windows Vista. Comme vous pouvez le voir, il est beau, voilà. L'écran, c'est du je sais pas quoi par je sais pas quoi. Et puis, franchement, c'est un PC portable aujourd'hui qui peut servir que à faire de la bureautique. Je vais vous montrer ce qu'il contient. Donc, voilà le PC. Donc, il est équipé d'un Intel Core de Duo T7500, 2,2 GHz, c'est pas mal. 3 Go de RAM DDR2, j'en ai rajouté parce que de base il y avait 1 Go, c'est pas beaucoup, donc voilà. Donc c'est un petit PC qui permettra de faire de la bureautique, vous pourrez installer Windows XP si vous voulez dessus, parce qu'il est totalement compatible. Et puis il permet de pas faire grand chose aussi sinon, parce que c'est une ancienne version de Windows. En tout cas ce PC, il est beaucoup rayé. Il a pris cher dans sa vie parce que déjà c'était un PC d'entreprise avant que j'ai eu gratuitement parce que il se débarrassait. Les gens ils s'en foutent quand c'est un PC d'entreprise de toute façon. Le clavier pareil, il a pris cher aussi. Donc on va passer au PC portable suivant. Donc ordinateur portable suivant, donc c'est un Sony Vaio, je vous dirai la référence après parce que je sais pas c'est quoi. Donc c'est mon premier PC portable, voilà tout simplement, donc PC portable personnel. Il a souffert lui aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc on va tout de suite l'ouvrir et l'allumer. Donc voilà, donc on va l'allumer directement. Alors le bouton il a un peu de mal à marcher. Là j'appuie, Voilà, il s'est allumé. Vous allez voir la magnifique introduction. Yes. Et là il va démarrer sur Windows XP qui est le système de base de ce PC. D'ailleurs il y a un CD dans le lecteur, je vais l'enlever. Donc voilà, il démarre sous XP. C'est un Vaio VGN FS 315H, vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. C'est la vidéo où je testais un jeu dessus. Donc voilà, il est équipé de plein de technologies. Donc des technologies qui sont pas forcément bonnes mais qui sont, voilà. Donc voilà, vous avez les caractéristiques techniques, j'ai pas envie de les dire. Voilà. Et là il est en train de démarrer.
Donc les caractéristiques techniques plus détaillées, je vais vous les montrer immédiatement. Donc le PC du coup est équipé d'un Intel Pentium M 1,7 GHz et puis 1 Go de RAM. Donc franchement pour 2005 c'était franchement pas mal. Et ce PC a 16 ans, mais on s'en fout un peu parce que de toute façon c'est un bon PC. Enfin, pour l'époque c'était très bien. Il est équipé d'une carte graphique Nvidia, ça c'est vraiment très bien pour un PC comme ça. En plus une carte Nvidia du coup ça amène des performances en jeu, comme vous l'avez pu voir dans la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, regardez tout ce qui est fourni avec l'ordi quand on l'a. On a plein de choses. Trop de choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur cet ordi. On passe au suivant. Donc le prochain PC portable, c'est un Sony Vaio. C'est un autre Vaio, hein, c'est pas le même que l'autre. Celui-là, il date de 2009. Il ne fonctionne pas. Et je vais vous montrer le problème. Donc c'est un PC à peu près de 2009, hein, je dirais, je suis pas sûr. Donc on va l'ouvrir, s'il veut bien. Donc voilà, donc c'est un magnifique Sony Vaio, hein, il a rien de spécial. Enfin si, il a quand même des choses spéciales. Il a un corps de duo, 2 Go de RAM, enfin il avait 2 Go de RAM parce qu'il y en a pas dedans. J'ai tout enlevé parce que vous verrez pourquoi. Donc il a un écran 15 pouces, c'est à peu près le même que mon ancien Vaio. Il a un lecteur Blu-ray, ça c'est très bien. Windows Vista et puis une GeForce 8400M, et justement le problème c'est la carte graphique GeForce. Vous allez voir tout de suite. Donc je vais l'allumer. Alors là il bip pas, mais le problème c'est que le PC un problème, c'est que sur les PC de cette année là, les cartes graphiques ont tendance à se dessouder du port BGA. Donc c'est des soudures BGA, je sais pas vous y expliquer, j'ai pas assez de connaissances. Donc les soudures BGA qui sont sous le GPU, en fait elles se décollent, elles se dessoudent. Du coup ce qui fait que le PC portable est mort. Donc le PC portable est mort, la carte graphique est morte. Donc voilà, je ne peux rien en faire. J'ai essayé de le réparer une fois, j'ai une photo. Yo la compagnie, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau PC portable que j'ai récupéré et réparé. Donc c'est un assez bon PC, on reste sur du Intel. Ah, c'est un Intel Core 2 Duo avec une GTX, non pas une GTX, non, une GeForce 8400M GT, voilà. Il a marché que quelques jours et après il a arrêté. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter sur cet ordi, on passe au suivant. Donc le prochain PC, c'est un Compaq Presario CQ61. Donc c'est un PC portable, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est vraiment de la merde hein, comme PC portable. C'est lent, ça marche pas, puis c'est pas fluide, hein, c'est pas fiable. Voilà, donc je vais vous expliquer le problème de ce PC parce qu'il ne fonctionne pas. Donc déjà le PC, voilà, s'il veut bien s'ouvrir. Donc le PC, en apparence, il m'a l'air franchement good, hein. Le clavier est good, Windows 7 AMD, donc il est équipé d'un processeur AMD, et justement c'est ça le problème. Le processeur de ce PC est mort. Ça coûte 2 € à réparer un processeur comme ça coûte 2 € sur eBay. Mais faut payer les frais de port, faut démonter et rouvrir. Et franchement pour un PC qui comme ça vaut franchement pas le coup. Donc ce PC portable est tout simplement mort, donc on passe au suivant. Prochain PC portable, c'est un IBM ThinkPad, c'est un je sais plus quoi, ça doit être un R52 je crois que c'est marqué, mais la référence je suis pas sûr parce qu'elle est marquée nulle part ailleurs. Donc c'est un PC IBM, du coup c'est un ThinkPad. Moi j'aime beaucoup les ThinkPad parce que déjà c'est robuste, c'est fiable et ça marche bien. Donc celui-là il fonctionne, mais malheureusement je n'ai pas le chargeur. Donc je vais vous faire une courte démonstration pour dire qu'il fonctionne. Voilà. Donc il fonctionne, je l'ai chargé, ça fait déjà un petit moment, donc on va l'allumer. Donc il s'allume. Hein. Il fait du bruit par contre. Hein. Donc il devrait s'allumer. Hein. Donc il est sous Windows XP. Bon apparemment je suis obligé de changer l'heure. Donc normalement il devrait démarrer sous Windows XP. Donc c'est la version IBM de base, c'est pour ça que j'ai pas voulu le réinstaller, parce que déjà je pouvais pas parce que j'ai pas de chargeur. Mais je l'ai chargé, ça fait déjà un petit moment. Vous pouvez voir la batterie elle est déjà crevée là. C'est génial. Mais je serais bien qu'il démarre pour que je puisse vous montrer. Oui, je sais. Allez, je voudrais juste le démarrer rapidement. Allez. Voilà. Vous avez la preuve qu'il fonctionne. Hein. Oui, je sais, t'es pas content. Je sais que t'es pas content que tu n'as plus de piles. Donc voilà, on s'en fout de ça. Donc voilà. Il fonctionne, hein, je vais vous montrer rapidement, voilà, il n'y a plus de pile donc je vais l'éteindre. Je suis obligé de toute façon. Allez, éteins-toi, voilà, allez, au revoir. On passe au PC suivant. Le prochain PC c'est encore un ThinkPad, comme vous pouvez le voir, il est quand même pas mal abîmé.
parce que bah, ce PC est mort, hein. Enfin il est pas mort mais je veux dire il est en panne. Donc on peut voir si je peux l'ouvrir, voilà. Donc l'intérieur est franchement good. Mais le problème c'est que le ventilateur CPU ne fonctionne pas et puis que la batterie est morte, hein, presque. Puis j'ai pas le chargeur de toute façon. Donc ce PC n'est pas utilisable. Donc je crois qu'il est équipé d'un je sais pas quel processeur. Et celui-là c'est un T23 et puis l'autre c'est un T25. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous présenter sur cet ordi. À part que bah y a pas de touchpad hein, pour un PC. Il y a que le petit truc au milieu là, d'ailleurs qu'il n'y a plus la machine là. Mais on s'en fout. En tout cas le PC ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il est mort. Donc voilà, donc on va passer au PC portable suivant. Donc encore un PC Dell. Donc bah celui-là il est cassé hein, déjà. La charnière elle est éclatée. Et puis l'écran il est éclaté également. Il y a des énormes fissures à l'intérieur. On peut pas les voir. Non, on les voit pas. C'est pas grave, mais l'écran il est éclaté. Voilà, hein, tout simplement, c'est tout ce que je vais vous présenter sur cet ordi. Les charnières elles sont flinguées, l'ordi il est flingué. Donc voilà, on passe au suivant. Donc avant-dernier ordinateur, donc c'est le Acer que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc c'est ce Acer hein, qui marche franchement bien. Je vais l'allumer, hop, voilà. Donc je pense que vous avez vu les caractéristiques dans la précédente vidéo. Donc il est équipé d'un Pentium M, de 512 Go de RAM, 60 Go de disque dur et puis du Wi-Fi, hein, c'est classique pour un PC portable. Là on va attendre un petit peu qu'il s'allume. Bon, il prend un peu de temps à s'allumer hein, parce que le disque dur il doit être fatigué. Au bout de 15 ans c'est normal hein, de toute façon. Mais ce qui est sûr c'est qu'il va bien me servir en lecteur DVD. Parce que déjà bah, il est bien, il est beau, il est fluide, et puis c'est un PC multimédia qui est franchement réactif. Et puis la batterie elle est encore à peu près bonne. Et puis bah, il est facile à brancher, donc je pense que c'est un PC portable qui pourra m'être utile quand j'ai besoin de, je sais pas, utiliser des CD-ROM, faire des choses dessus, voilà, j'ai besoin. Donc voilà. Donc ce serait bien que tu démarres, que je puisse montrer aux gens. Voilà. Donc on va aller directement vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà les caractéristiques techniques. Donc c'est un Pentium M 1,6 GHz, 512 Go de RAM. Et c'est tout, hein, c'est un PC Acer, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à vous présenter. Donc on passe au PC suivant. Donc dernier PC portable, c'est un Asus Notebook, tout ce qu'il y a de plus classique. Celui-là, il est mort, hein, parce que bah voilà, sinon je m'en serais servi depuis longtemps. Donc c'est un petit Asus, hein, franchement, ça pourrait être pratique pour travailler, hein, franchement. Donc j'ai pas pu l'essayer parce qu'il est crevé, tout simplement, et puis il faut avoir des connaissances en électronique que j'ai pas pour le réparer. Donc le clavier est nickel, l'écran est nickel apparemment. Le touchpad m'a l'air ok, mais déjà le dessous, bah, je l'ai fermé mais j'ai la flemme de le rouvrir. Donc on a la batterie qui m'a l'air ok, et la carte mère qui est HS, donc je ne peux rien y faire parce que je n'ai pas les connaissances électroniques, et puis je n'ai pas envie de le réparer, parce que je n'ai pas besoin de le réparer. Donc c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'aurez aimé, et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Allez, bye bye.